on s'arrête jamais. Didi B, est-ce que lorsque tu te lançais dans la musique, hormis le groupe, et qu'après vous avez décidé bien sûr de partir en carrière solo, est-ce que tu t'attendais bien sûr à tout ce que tu es en train de vivre de bien là en ce moment? Est-ce que en toute honnêteté face au miroir, tu t'y attendais? Non, en toute honnêteté, mes gars du groupe peuvent témoigner. Ouais. Au début, on cherchait juste à avoir bonne voiture. C'est pas mauvais aussi. Non, on voulait devenir des grands hommes, mais tu sais très bien, Willy, dans le showbiz, que acheter un bien immobilier ou bien faire des shows partout dans le monde, avant, c'était pas aussi facile pour un artiste urbain. Ouais. Donc on voulait juste mousser en Afrique, se faire remarquer, et puis faire un peu de pharo, tu vois. Mais actuellement, j'ai plus de responsabilités que ça. Je suis devenu l'artiste aussi du pays, donc ça devient un peu plus serré, tu vois. Donc j'essaie d'être un peu plus professionnel, ne pas rentrer dans tout et n'importe quoi, tu vois, c'est tout. Très bien, c'est très important. Ouais. Alors, Didi, on t'a vu récemment du côté de Bouaké, beaucoup de polémiques sont sorties. Tu y étais pour un tour, d'autres disaient que c'était le jour du concert. En plus, on parlait de report. Qu'en était-il exactement? Parce que tout le monde était là à attendre, bien sûr, le démarrage du Mojo Rock Tour. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens pensaient que c'était un concert. Un concert au stade, ça se prépare pas comme ça rapidement, du jour au lendemain. Je savais qu'il y avait des gens qui m'attendaient à Bouaké. Ouais. C'est pour ça que je me sentais obligé d'aller les rassurer qu'il allait vraiment avoir ce show-là. Surtout que ça a été reporté. Et il y a plein d'institutions qui sont en train de donner des règles à suivre dans cette histoire de stade-là. C'est pas une mince affaire.